Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Punta Uba. Donc c'est un peu plus bas de Kawita où on était avant. On a fait 25 km. Ouais, c'est pas non plus très violent. Mais c'est là pour le coup, c'est encore plus paradisiaque que ce qu'on avait vu avant. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus. Et spot gratuit, près de la plage. Là c'est blindé de monde parce que c'est la fin des vacances et on est le week-end. Donc voilà, mais on va attendre quelques jours et ça devrait être vraiment chouette, on devrait se retrouver tout seul. On se retrouve aujourd'hui dans le parc national de Manzanillo, donc qui est le dernier parc du Costa Rica avant de passer la frontière du Panama. On a décidé de le faire aujourd'hui parce que la météo le permet. Il pleut pas, c'est encore un peu gris, mais là en ce moment ça y est, on est rentré dans la période de pluie, on va dire. On a plus de journées de pluie que de journées de beau temps. Il faut jongler un peu pour faire les activités extérieures. Donc voilà, en espérant qu'on va voir des animaux et faire des belles baignades. Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep on walking on the road to Zion, man. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Chabi be waiting there, we are shout. Chabi be waiting there. Yeah, damn Marley, cover XKM. Ça y est, on est arrivé au bout de la rando, ça fait 5 km aller, c'est un aller-retour, il n'y a pas de boucle. Donc c'était vraiment chouette, on a fait une belle rando dans la nature avec pas mal d'oiseaux et des petits coatis aussi là qui se couraient après. Et là on est arrivé sur une magnifique plage désertique, on est tout seul. Et il y a une île un peu plus loin qui ressemble vraiment à l'image qu'on se fait des Caraïbes, comme on peut voir dans Jurassic Park ou Pirates des Caraïbes. Donc on se trouve quand même assez chanceux de vivre ça. C'est trop bien, on pousse tout seul. C'est toujours une petite touche en plus. Ce matin on a pris la route, on est reparti de la plage où on était là, c'était la grande flotte ce matin. Et du coup on a passé la frontière, ça y est. Nous sommes au Panama officiellement. La frontière ça nous a allégé de 70 $ et on a passé 2h30. Donc ça peut paraître long comme ça, au final c'est passé assez vite parce qu'il y a plein de bureaux à aller voir pour la sortie du Costa Rica, pour l'entrée au Panama, enfin comme ça. Plein de petits bureaux, donc voilà, ça s'est fait. On était tout seul à chaque fois, donc ça a été quand même plus vite que ça pourrait. Et puis c'est tout, voilà, nouvelle route, nouvelle destination, Bocas del Toro, des îles paradisiaques.
Ce matin, réveil 6 heures. Assez rare pour le noter. Et on part, on est sur la côte en face de Bocas del Toro. Donc c'est des îles, un regroupement d'îles. On a dormi là chez un habitant qui loue des places en fait de son jardin pour pouvoir se garer, et quand on part sur l'île, c'est $5 la nuit. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Et puis là on va prendre le bateau, premier bateau de la journée. On part en week-end. On avait besoin de vacances, donc voilà, on a décidé, on part. Et normalement, vu que c'est le premier bateau de la journée, c'est pour les locaux pour qu'ils aillent bosser. Donc normalement, il devrait être gratuit. Pour le port, on peut voir un mur de conteneurs Chiquita. C'est pour les bananes qui partent en Europe, enfin dans le monde entier d'ailleurs. Hey, I got something to say. Ça y est, on est monté sur le bateau. On est les seuls blancs du bateau parce que normalement les touristes prennent des lanchas. Ça met une demi-heure, mais ce bateau-là c'est beaucoup moins cher. Du coup, on va mettre 1h30 et on va arriver à 8h30 sur l'île. Et il est 6h45 et déjà le soleil tape vraiment beaucoup. En indice UV, là aujourd'hui on va être à 11, donc c'est vraiment le maximum. Et on a une super journée, normalement demain c'est pareil, donc on a vraiment de la chance d'avoir du beau temps, on va en profiter. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only. Ça y est, après 1h30 de bateau, on va arriver à Bocas del Toro. Et petite remarque aussi sur les Panaméens, ils sont super sympas. Bon, on n'avait aucune attente, mais on est vraiment agréablement surpris par leur sympathie, leur gentillesse, toujours un bonjour, un salut, machin. Donc vraiment agréable à vivre et de ne pas se sentir discriminé. Les Mexicains, vous pouvez prendre exemple, ça marche bien, c'est sympa. way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep. Ça y est, on est arrivé sur l'île Bocas del Toro. Enfin, sur l'île, c'est l'île Colonne. Parce que Bocas del Toro, c'est un ensemble d'îles. Comme on peut voir ici. Et nous, on est sur celle-ci. On est arrivé là. Et là, on va prendre un tour en bateau qui va nous faire voir les dauphins, la baie aux dauphins. Et ici, c'est pour faire du snorkeling. Et ici, une île vierge, c'est une réserve. Et puis pour revenir par ici. Et là, on s'arrête une autre fois, je crois, par là. Donc on part pour la journée et on a négocié à $25 pour la journée. Donc ça va, assez raisonnable. On va être maximum 10 dans des petites lanchas comme ça. Donc ça se fait partout ici. Le temps est plutôt bien. Je pense que ça va être une belle journée. Nous voilà arrivés sur l'île la plus loin de notre parcours de la journée. Donc c'est une île protégée, il n'y a pas d'habitation, c'est un parc naturel et tout simplement magnifique. C'est un petit bijou, cette île. Eau turquoise. À 30 degrés. Ouais, pas énormément de poissons, mais j'ai vu une raie, jolie. Sinon, c'est tout beau, tout joli. Beaucoup de monde. Ouais. Mais ça va, les gens restent tout de suite à l'embarcadère sur le petit ponton, ils restent sur les plages autour. Donc en s'éloignant un peu, on peut être tranquille. C'est vraiment chouette.
Il faut échanger là. C'est toi l'alcoolique. Ah, tiens le boboule. Ce matin, nouvelle journée sur l'île Bocas del Toro. Et on a pris le bus au centre-ville pour aller tout au nord de l'île. Il y avait 1 heure de bus. Et on est arrivé sur une plage où... une plage qui est connue pour toutes ces étoiles de mer. Donc on en a eu pas mal. Ça y est, on est rentré de notre expédition dans le nord de l'île pour aller voir des étoiles de mer. Donc on est content, on a vu ce qu'on voulait. On n'en a jamais vu des aussi grandes et surtout aussi nombreuses. C'était assez impressionnant. Et là, on a changé d'hôtel parce que avant de prendre la réservation de l'hôtel du premier, on s'était dit qu'on va prendre une nuit par une nuit parce que s'il fait pas très beau, vu qu'en ce moment, ça y est, on rentre dans la saison des pluies. On s'est dit autant assurer le coup, c'est rien de prendre 2 nuits si on a 3 jours de flotte, c'est aucun intérêt. Du coup, au moment de réserver, là on a vu qu'il faisait beau, donc pour réserver la deuxième nuit, on s'est rendu compte que tout était plein, quasiment. Là on a trouvé un Airbnb, mais de l'autre côté de la ville. Et parce que tous les vendredis, là on arrive en fin de semaine, et tous les vendredis il y a une grosse fête sur l'île. Donc c'est un peu leur... Ouais, c'est quand même un peu leur full moon à eux. Et donc voilà, on savait pas ça. Donc là, en fin de semaine, tous les logements de l'île se remplissent très vite. Donc là, on a eu de la chance. Et au final, pour quelques euros de plus, on a une chambre pour 6. Donc qui est super grande avec cuisine et tout. Enfin, c'est vraiment un petit appart. Et surtout, on a un balcon vue mer. Et ça, c'est beau. Donc voilà, c'est super chouette. On va aller profiter d'un happy hour. Ouais, c'est ça. Dans un hôtel, j'ai vu le cocktail à 2,50 $, donc je peux pas passer à côté. Morito à 2,50 $, et puis on va... Normalement, il est placé en face du coucher de soleil. Donc voilà, profitez un peu. Petite pina colada à 2,50 € en happy hour, ça on aime. Et on a une demi-heure, je pense que je vais en prendre 10. Notre dernière matinée sur l'île, en guise de petit-déj, on s'est arrêté dans un restaurant argentin qui s'est spécialisé dans les empanadas. Et c'est excellent. Avec un bon petit café
rentrer sur le continent. Pour Bocas del Toro, c'est terminé. On a passé 2 jours et demi. C'était vraiment cool. On a dépensé plus en 2 jours et demi qu'en 18 jours. En 18 jours, mais bon, ça fait partie du truc aussi. C'est pour ça on fait ça de temps en temps pour se faire plaisir et puis voir les choses aussi qu'il y a à voir dans les pays. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et on vous dit gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, bye ciao. bye.